Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, le prophète, le messager, le pédagogue. Bref, celui qui est là pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi un amen en commentaire avant qu'on commence la vidéo. C'est mis? Bien, aujourd'hui on va répondre à une question que plein de personnes se posent. Des nouveaux comme des anciens, mais qui comprennent bien la procédure, quoi. Et ça existe, hein, des anciens qui sont carrément bleus. Donc c'est à cette question-là qu'on va répondre aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence, même si moi-même il y a une agence, mais soyez attentifs et réguliers dans les vidéos. Sinon après, vous n'allez rien comprendre. Je vous dis ça, vous. Et puis vous allez venir me payer pour qu'il fasse votre dossier. Donc soyez attentifs et réguliers dans les vidéos. Donc pour ceux qui viennent de me découvrir, faites un tour sur ma chaîne, regardez mon contenu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir, à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je fais des directs improvisés souvent sur Instagram et je réponds à pas mal de messages aussi, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais bref, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et puis on rentre dans le vif du sujet après le générique. De retour. Bien. Est-il obligatoire de reprendre une classe quand on vient étudier en France? La réponse à cette question-là, c'est oui et non. Parce que c'est vraiment relatif à chaque cas. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas venir vous donner une parole d'évangile qui va vous dire que oui, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Non. Je vais vous donner les pour et les contre. Vous-même, vous allez faire le rapprochement. Et puis vous allez décider ce qui est mieux pour vous en fonction de votre cas. Mais je ne vais pas donner de parole d'évangile qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Chacun va l'appliquer à son cas, à ce qu'il pense qui est bien pour lui. Ok? Voilà. Déjà, la première question que je vais poser, à laquelle je vais répondre, est-ce que c'est possible de postuler pour un niveau supérieur quand on vient étudier en France? C'est-à-dire, est-ce que lorsque je suis en licence 2 dans mon pays, il m'est possible à moi de venir intégrer directement la licence 3 ici en France? La réponse à cette question est oui. Vous pouvez venir ici en France sans reprendre de classe et intégrer directement un niveau supérieur. Mais attention, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Lorsque vous voulez venir étudier ici en France, pour un niveau supérieur, assurez-vous premièrement d'avoir de très bonnes moyennes. Quand je dis très bonnes moyennes, je ne parle pas de 12. Parce que 12, finalement, quand vous quittez de l'étranger puis vous arrivez ici, là, à part si vous êtes dans des écoles vraiment reconnues, les instituts polytechniques, vraiment les écoles d'excellence, si vous êtes dans d'autres écoles, 12, ce n'est pas considéré comme une mention assez bien. Ça, c'est un constat personnel que j'ai eu à faire en fonction des dossiers que j'ai eu à traiter. 12, là, c'est traité comme une mention passable. Voilà, donc quand je dis bonne moyenne, vraiment ça commence à partir de 14. Quand vous avez 14, 15 de moyenne et tout, franchement, vous n'avez pas à perdre votre temps à venir reprendre une année. Quand vous avez les 14, les 15 de moyenne, vous pouvez postuler pour un niveau supérieur. C'est la condition. 14 ou 15 de moyenne pour être sûr que lorsque vous allez postuler pour un niveau supérieur, on va vous accepter. Maintenant, attention aussi, on est en Afrique. On sait comment ça se passe. Si vous postulez pour un niveau supérieur, arrangez-vous à ce que lorsque vous allez arriver sur la demande de visa, votre bulletin de l'année en cours soit disponible. C'est-à-dire que vous êtes en licence 2, vous postulez pour une licence 3. Arrangez-vous avant de déposer le visa, arrangez-vous à avoir vos bulletins finaux de licence 2. Sinon, le visa va vous être refusé. C'est pour ça que moi, personnellement, je déconseille de postuler pour un niveau supérieur. Parce qu'on connaît l'administration chez nous, là. On connaît comment l'administration est rapide. Vous et moi, on sait. Souvent, l'année, vous allez commencer l'année en janvier. Les résultats, même, vous allez l'avoir en janvier de l'année qui suit. Donc, juste pour ça, vous risquez de perdre votre procédure, de perdre votre argent pour des raisons bêtes. Juste parce que vous avez voulu postuler pour un niveau supérieur, mais que vos résultats ne sont pas encore prêts.
Voilà. Donc, quand vous postulez pour un niveau supérieur, assurez-vous, avant de faire la demande de visa, qui est généralement en juin, que vous aurez vos bulletins terminaux, vos bulletins finaux. Hein? Voilà. C'est-à-dire, même si vous partez en session, assurez-vous d'avoir vos bulletins de session, de deuxième session, là, avant de déposer le visa. Sinon, vous allez être bloqué. Donc, ça, c'est un hic. Donc, ça, c'est à vous de prendre en compte. Vous voyez. Maintenant, concernant la question de redoubler, de reprendre la classe, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je conseille. Voilà. C'est-à-dire, si votre objectif, c'est d'arriver ici, faire les études, vous ne perdez rien à venir ici et puis reprendre une classe. Parce que lorsque vous allez faire la procédure Campus France, vous avez plus de chances d'être accepté dans le niveau dans lequel vous êtes plutôt que d'un niveau supérieur. Je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes en licence 2, vous avez plus de chances d'être accepté en licence 2 qu'en licence 3. Donc, dans tous les cas, privilégiez le niveau dans lequel vous êtes. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais repris, qui sont les hyper intelligents, qui ne doivent pas reprendre de classe et tout parce que ça va les retarder. Si vous croyez que venir reprendre un an ici, ça va vous retarder et que le système éducatif dans votre pays actuellement est plus rapide, étudiez là-bas. Voilà, si vous estimez que ça va vous retarder, continuez vos études là-bas. Parce que après, c'est vous encore on voit ici en train de pleurer pour dire ouais mais je ne comprends pas, il y a 14 de moyenne, 15 de moyenne, on m'a refusé. Les grosses moyennes vous rendent orgueilleux, Campus France vous ramène à la réalité. Donc, si votre objectif c'est venir étudier ici, quitte à reprendre une année, il n'y a pas de problème. Privilégiez le niveau dans lequel vous êtes. Et puis attention, les choix de niveau là, on ne les fait pas par hasard aussi. Ça, après, je vais faire une vidéo lorsque les procédures vont être à l'approche. Voilà, je vais faire une vidéo pour vous montrer dans quel cas vous pouvez postuler pour un niveau supérieur. Dans quel cas vous pouvez postuler pour un niveau inférieur. Dans quel cas vous pouvez postuler pour le niveau dans lequel vous êtes actuellement. Parce que oui, vous pouvez être en licence 3, mais ne pas mériter votre place en licence 3 comme vous venez ici. Hein. Voilà, parce que pour venir étudier en licence 3, vous devez avoir 60 crédits en L1. Ça, c'est pour ceux qui font le système LMD. Hein. Licence, master, doctorat. Maintenant, pour ceux qui ne font pas ça, je ne sais pas trop comment chez vous ça se passe. Hein. Pour faire la licence 3, normalement, vous devez avoir 120 crédits, c'est-à-dire 60 crédits en licence 1, 60 crédits en licence 2. Ça vous fait 120 crédits. C'est 120 crédits qui vous donnent droit en France ici à étudier en licence 3. Mais alors que vous, par exemple, vous avez eu 60 crédits en licence 1, vous avez eu 45 crédits en licence 2. Ça ne fait pas les 120 crédits. Hein. Mais comme vous avez eu peut-être 45 crédits en licence 2, votre école vous a autorisé à continuer. Et vous allez rattraper les matières que vous n'avez pas validées lorsque vous allez être en train de faire votre licence 3. Vous voyez, non? Et ça arrive. Il y a des gens qui n'ont pas validé toutes les matières en licence 2, mais on leur permet de partir en licence 3 et de recomposer dans les matières de licence 2. Si vous êtes dans ce cas-là, vous ne pourrez pas, par exemple, postuler en licence 3 en France. Parce qu'en France, pour pouvoir postuler en licence 3, vous devez avoir minimum 120 crédits. Mais bref, tout ça, je vais rentrer dans les détails. Pour ceux qui ne vont pas me suivre, ça vaut risque et péril. Voilà, mais je suis sûr que vous allez trouver difficilement quelqu'un qui va expliquer mieux. Donc, abonnez-vous, quoi. Et puis aussi, pour ceux qui sont en licence 1, ceux qui ont déjà eu le bac, bon, vous là, vous ne perdez rien. Vous pouvez postuler en licence 1 et en licence 2. Parce que dans tous les cas, vous aurez 3 choix à faire seulement. Hein, mais vos choix là, vous pouvez augmenter ça avec des choix de licence 2. Si on vous accepte en licence 2 et que vos bulletins sortent vite, Dieu merci. Mais dans le cas où vous, comme on appelle, vos bulletins ne sortent pas vite, vous validez votre licence 1 et puis c'est fini. Voilà. Donc pour ceux qui sont en licence 1, vous ne perdez rien à postuler pour une licence 2. Même si vous avez 10 de moyenne. Parce que dans tous les cas, là, licence 1, là, le plus bas niveau dans lequel tu peux postuler, c'est en licence 1. Tu ne peux pas postuler en terminale. Donc tu as postulé pour le plus bas niveau dans lequel tu peux postuler. Donc tu peux postuler aussi en haut. Voilà pour compléter tes choix. Sinon, ceux qui sont en licence 1, s'ils postulent qu'en licence 1, ils auront seulement 3 choix à faire. Hein? Alors que vous pouvez encore ajouter jusqu'à 7. Donc mettez la licence 2 dedans. Si on vous a refusé en licence 2, ça ne vous dit rien. Parce que dans tous les cas, c'est en licence 1 là que normalement vous devriez postuler, mais comme vous n'avez pas voulu laisser les places comme ça, vous avez mis licence 2 dedans. Maintenant, si par hasard une licence 2 a pris, Dieu merci. Mais ça, c'est seulement pour licence 1, il dit ça. Eux, on s'en fout de leur moyenne parce que leur panier de formation ne va même pas être rempli. Parce que normalement, quand tu es en licence 1, tu as le droit de postuler seulement dans 3 universités pour une licence 1.
Donc, ils sont en licence 1, rien ne les empêche de mettre des licences 2. Même si on va les refuser, c'est pas grave. Mais au moins, le panier, là, il y a 7 formations déjà. Maintenant, pour ceux qui sont en licence 3, moi, je vous déconseille fortement de postuler pour les masters. Si vous n'avez pas encore eu la licence, évitez ça. Parce que les masters ici, pour intégrer, c'est très compliqué. De ouf. Voilà, les masters ici, là. Si tu vois un master où il y a beaucoup de places, c'est 40 places. Ça ne dépasse pas. Sinon, les masters ici, c'est 15 places, 20 places, les genres de choses là. Vous voyez? Donc, à moins que vous ayez validé votre licence 3, vraiment à SS de moyenne, évitez. Surtout si votre licence 3 est en cours, évitez. Laissez les masters à ceux qui ont déjà la licence. Hein? Voilà. Et puis, je vais appuyer encore sur le pourquoi j'insiste sur le fait que vous ne devez pas postuler pour un niveau supérieur, mais privilégiez le niveau dans lequel vous êtes. Attention, ce que je suis en train de dire là, je vais plus développer dans une autre vidéo. Voilà, donc ceux qui vont me suivre, qui vont suivre l'autre vidéo, ils vont comprendre. Je vais développer sur pourquoi je dis vous devez postuler dans le niveau dans lequel vous êtes. Vous là, vous êtes là. Par exemple, un gars qui se tape 12 de moyenne, 13 de moyenne. Ça va. Il s'est dit, bon, ça va, il a assez de chance s'il postule pour un niveau supérieur. Mais ce que vous oubliez là, c'est que si c'est moyenne que vous là, il y en a un. Fort. Voilà, il y en a. Et puis quand on dit postuler pour une université là, c'est pas seulement votre école qui postule. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui postule. C'est pas seulement le Sénégal qui postule. Pour même licence 2, vous allez postuler là. Il y a des Russes qui sont très malades dans le papier. Il y a des Chinois, il faut les laisser côté papier. Ils sont très remplis. Il y a des Américains qui sont bêtes dans le papier même, qui ont les grosses moyennes, qui postulent aussi. Et puis toi, tu allais postuler pour un niveau supérieur. Et tu te crois trop intelligent. Tu vois le hic, non? Et puis après aussi, vous devez savoir que c'est pas seulement les moyennes qui font Campus France. J'insiste sur ça parce que j'ai eu des cas, à cause de leurs moyennes, ils se sont vus tellement trop intelligents que finalement, là, ils ont été dessus. Même il y a des mamans comme ça qui me contactent. Ah ouais, ma fille là, elle est à l'école, elle a 13 de moyenne et tout. Il a dit la vieille, 13 de moyenne, on s'en fout. Hein. Voilà, parce qu'il y a des cas comme ça. Ceux qui font Campus France, qui ont 10 de moyenne et puis on les accepte là. Vous pensez que 10 de moyenne, il n'y a pas des gens qui ont plus forte moyenne que ça? Il y a des gens qui ont 12 de moyenne qu'on refuse et puis on prend ceux qui ont 10 de moyenne. Ça existe même plein. C'est-à-dire que si tu as grosse moyenne et puis ton dossier là, tu l'as mal fait, c'est celui qui a 10 de moyenne on va prendre. Parce que ça ne sert à rien d'être intelligent et puis tu ne sais pas expliquer ce que tu veux faire dans la vie. Vous voyez? Donc les moyennes ne font pas tout. Moi j'ai eu des dossiers, par exemple, il y a une Gabonaise, bon, elle est arrivée, maintenant elle s'appelle Yasmine Mbeng. Il a fait son dossier, elle a eu son visa et tout. Quand elle est arrivée là, elle a eu son bac en 2020. Après 2020, elle n'a rien fait. C'est-à-dire que cette année, elle a eu son visa. C'est-à-dire que carrément 2 ans d'année creuse. Elle n'a rien fait. Dossier comme ça, là, quand toi-même tu reçois là, tu as eu fini d'avoir bac, tu n'as rien fait, même pas un petit stage. Normalement, ça là, c'est un refus. Mais on s'est dit que c'est pas, les moyens ne font pas tout. Voilà. Donc, on a beaucoup plus joué sur les motivations et puis sur le coaching pour l'entretien. Donc, les écoles là préfèrent avoir quelqu'un qui n'est pas très intelligent, qui a un cursus, bon, pas cursus exagéré comme ça, hein, mais 2 ans quand même, ça va. 2 ans, c'est acceptable. Quelqu'un à l'école qui n'est pas très fort, mais vraiment qui a un projet qui est hyper détaillé, qui sait vraiment ce qu'il veut faire. Quand on regarde ce type de personne, on dit, bon, on voit qu'à l'école, c'est pas trop ça, parce que la fille en question n'avait pas les moyens extraordinaires, même son bac, elle n'a même pas eu une mention. Quand on voit quelqu'un comme ça, on dit, bon, c'est vrai qu'à l'école, la personne se débrouille, mais son projet, quand on regarde là, si on le laisse venir, qu'on l'encadre bien, la personne peut réussir. C'est comme ça qu'on accepte ceux qui ont 11 de moyenne, 10 de moyenne, et puis on laisse ceux qui ont 14 de moyenne, parce que eux, on a vu leur moyenne, c'est bien beau. Bon, il faut expliquer ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu comptes faire. On regarde même son projet, sa lettre là, c'est gâté. Donc les moyennes ne font pas tout. Donc pour ceux qui se croient trop intelligents, redescendez en même temps haut. Ça va vous surprendre. Il va m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vais parler du Canada. Mais d'ici là, abonnez-vous quoi. On est ensemble.